Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo. On va parler de vous, amis Verseau, on va s'occuper de vous dans cette vidéo. Pour le mois de mai 2022, on va aller voir ce que les cartes nous disent, les énergies qui circulent pour vous. Alors, Verseau, en signe solaire, mais aussi pour les ascendants, pour les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau. On va aller voir ce que ça nous dit. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore Vénus. On va aller regarder ce que ça nous dit d'abord dans l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir dans la voyance cache de Jo. On ira se poser une question pour vous les Verseaux et on ira chercher une réponse. On passera par les tarots. On ira regarder ce que ça nous dit pour vous, savoir ce qui se passe et si on peut répondre à des questions ou à des problématiques que vous rencontrez. On ira chercher une carte conseil dans le I Ching de l'amour. Et puis on terminera par le grand oracle de l'amour. On ira voir sur un aspect plutôt sentimental, amoureux. On ira voir ce que ça nous dit pour vous les Verseaux pour ce mois de mai. Je vous prépare des petites vidéos pour le mois de mai, amis Verseaux. J'avais envie de faire de nouvelles vidéos, faire de nouvelles choses et j'avais envie de vous préparer quelques pépites. Et ces pépites, ce sera dommage de les rater. Donc je vous conseille d'activer cette petite cloche noire en vous abonnant pour ne rien rater de ce qui va se passer sur cette chaîne. J'ai vraiment envie de faire plus de vidéos. On va faire des petites vidéos sympas. On va aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans les cartes. Mais moi, j'avais envie qu'on les aborde un peu. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager plus de choses. Alors, on y va. C'est parti. On va aller voir dans cet oracle ce que ça nous dit pour vous les Verseaux pour ce mois de mai. Alors, il nous parle de projection, de tranquillité, de victoire. Mais enfin, on ne va pas les prendre, on va faire une coupe. On va commencer par une coupe pour vous les Verseaux. Alors, on nous parle de l'accusation et de l'ouverture. Alors, ici, les Verseaux. La carte de l'accusation, peut-être qu'ici on parle d'un conflit, d'un procès, d'un litige. Peut-être qu'ici, chez vous les Verseaux, on est peut-être face à un tribunal. On est dans un tribunal ou alors il y a quelque chose qui nous contrarie ici en ce moment. Ou alors on nous accuse de quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait. Bon. Eh bien, cette carte de l'ouverture, amis Verseaux, elle est en train de nous dire qu'une opportunité, une solution vous est apportée au mois de mai. Donc si vous étiez dans l'attente de quelque chose où vous espériez une solution, vous espériez une issue, une sortie de secours peut-être dans cette histoire, ici, le jeu nous dit que là, l'opportunité vous tend les bras, amis Verseaux, et le mois de mai va être annonciateur de quelque chose de beau. Derrière, on a la séparation et la fécondité. Peut-être qu'ici, on parle d'un divorce, ou alors on parle d'un aspect peut-être plus professionnel. Alors, bon, ça s'arrange. Alors, on y va. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, on a la carte du travail, l'enfermement. Alors, les signes lunaires, les Vénus en Verseau. Ouh, on a la chance. Le bouclier. La culpabilité. Bon, il y a quand même quelque chose qui se produit. La carte de l'hérédité, la joie, l'évolution. Oui, en effet, on sort de quelque chose là chez vous les Verseaux. Et on parle du voyage. Le 2 de deck nous parle de la carte du retour. Donc ici, on reviendrait sur quelque chose, peut-être sur un contrat de travail, peut-être qu'on revient chez un employeur, peut-être qu'on revient... Il y a quelque chose qui tourne en boucle ici, chez vous les Verseaux. Derrière, on a l'instabilité et le retard. Alors, on revient sur quelque chose chez les Verseaux. On revient sur une situation qui est très instable chez vous. Mais ici, la carte du retard nous parle d'une seconde opportunité. Ici, vous avez une seconde opportunité, les Verseaux, concernant une histoire dans laquelle on revient dessus, ou alors
on tourne en boucle sur quelque chose qu'on avait raté peut-être. Parce qu'elle peut nous parler de ça. La carte du retard, peut-être elle me dit que là, on a raté une opportunité ou une occasion. Bon, on revient dessus. L'opportunité se représente. Alors, ça peut paraître instable chez vous les Verseaux, mais pas de panique. Ici, il y a des choses qui s'arrangent. Alors, le jeu nous dit qu'ici, sur l'aspect professionnel, ici, pour certains Verseaux, on serait enfermé ici dans le travail. Ou alors, ici, on est très soucieux, très anxieux, ou très anxieuse concernant ça me parle quand même d'un contrat peut-être ou d'un travail, à moins qu'ici on parle d'une passion, mais ici, là, on est enfermé dans quelque chose qui commence à être à l'étroit. Bon, on a la chance qui se pointe, on a Jupiter qui part en bélier à partir du 11, c'est pas rien. Donc ici, la chance nous parle d'une occasion, d'une opportunité qui vient là vous protéger ici. On vous protège, vous êtes protégé par rapport à cette inquiétude. Il y a peut-être quelque chose là, hein, peut-être que vous êtes soucieux. Parce que quand je vois le tirage, avec le retour, peut-être que vous avez peur de ce fameux retour. Vous êtes assez, comment dirais-je ? Pour vous les Verseaux, il y a quelque chose qui revient vers vous et peut-être que vous avez peut-être peur de ce retour, bien qu'il ce soit une belle opportunité. Parce que derrière, on a la culpabilité. Donc cette culpabilité, ici, peut-être qu'ici, vous vous sentez coupable de quitter un emploi. Allez savoir. Vous vous sentez coupable de quitter cet emploi dans lequel vous ne vous sentez plus à l'aise ou vous ne vous sentez absolument pas bien depuis le début, c'est possible. Mais là, vous avez une chance, une opportunité à changer, à prendre un nouveau circuit, à prendre une nouvelle direction. Et vous êtes protégé de la culpabilité. Mais là, on dirait que chez vous, les Verseaux, il y a une peur. On culpabilise à quitter un travail sous prétexte que finalement, on ne s'y sent pas bien. Vous voyez, c'est ce genre d'endroit où on aurait fait des pieds et des mains pour y aller. On aurait tout fait pour aller dans ce travail. Et d'un seul coup, on culpabilise parce qu'on se dit finalement, ça ne correspond pas à ce que je m'imaginais. Donc, on culpabilise parce qu'on se dit, on a remué ciel et terre pour avoir cette opportunité, puis finalement, elle ne nous convient pas. Vous voyez, c'est le genre de choses que je ressens dans ce tirage. Bon. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Alors, ça va nous parler de quelque chose que vous héritez. Il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ici, dans cette carte, il y a beaucoup, beaucoup de joie. Et là, on nous parle d'une évolution. Donc ici, les Verseaux, si vous êtes dans cette problématique, où on a envie de quitter un travail parce que finalement, il ne nous satisfait pas, ou il ne nous satisfait plus, l'opportunité est bien présente au mois de mai pour vous ouvrir à autre chose. Et ici, la carte de l'hérédité nous dit que c'est quelque chose qui vous correspond mieux. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Donc, on va dire que vous êtes fait pour ce travail, pour ce nouveau travail, ou ce travail qui revient vers vous. Peut-être une proposition qu'on avait laissé tomber, qu'on n'avait pas saisi. Bon, ici, c'est parfaitement pour vous. Et là, on nous annonce quand même pas mal de joie et d'évolution dans ce nouveau travail. Le seul truc ici, c'est qu'on a la carte du voyage. La carte du voyage, elle peut nous parler soit d'un déménagement, donc peut-être qu'ici, l'opportunité de ce travail va vous obliger à quitter une région ou à quitter un pays, une ville, allez savoir les Verseaux. Mais ici, on déménage ou alors, ça nous parle de longs déplacements. Peut-être que vous allez rentrer dans un travail où il va falloir vous déplacer plus souvent. Bon, toujours est-il qu'ici, on prend de la hauteur et on va chercher vraiment, là les Verseaux, vous allez chercher le travail qui vous satisfait le plus parce que vous sentez bien que dans cette proposition qui revient ou qui réapparaît, vous sentez bien qu'ici, il y a de l'évolution, il y a vraiment quelque chose qui vous correspond mieux. Ici, le retour, il se fait comme ça. Bien que ce soit un peu instable au début,
c'est quand même quelque chose qui revient. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Il y a quelque chose qui se représente à vous, les Verseaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment, on est là-dedans, hein, chez vous. En tout cas, sur l'aspect professionnel, voilà ce que les cartes ont à nous dire. On va demander à la voyance de Jo ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Verseaux. Posez-vous une question. Si une question là qui vous dérange, qui vous tarabusque, prenez une grande respiration, les Verseaux. Posez-vous la question et on va aller chercher la réponse. C'était celle-ci. Alors, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. La réponse, c'est franchement, c'est déjà pas mal, non? Alors, ça, ce genre de réponse, moi, je vais aller en rechercher une, parce que c'est bien gentil, Jo, mais j'ai l'impression que ça répond pas à votre question, ça. Je vais aller en rechercher une. Allez, une nouvelle carte pour la question des Verseaux. À moins que ça réponde à votre question, dans ces cas-là, profitez-en, posez-vous une seconde question. Alors, on y va. Une question, une réponse, pardon, à la question des Verseaux. On va prendre celle-là, elle reste en suspens. Bah, évidemment, tu défonces tout. Voilà. La réponse à votre question, les Verseaux, elle est là. Évidemment, tu défonces tout. Voilà, mes Verseaux, ce que Jo avait à nous dire. On va aller voir dans les tarots. On va regarder ce que ça nous dit. Pour vous, amis Verseaux. Oh là là là, je bafouille. Il y a une énergie dans ces cartes. J'ai l'impression que ça va trop vite. Alors, on va aller voir dans le tarot, dans le Morgan. On va regarder ce que ce tarot a à nous dire pour vous, les Verseaux. Signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Alors, on va faire une coupe. On nous parle d'un sac de coupe et d'un 3 de bâton. Alors, ici, les Verseaux, ça se confirme. 7 de coupe va nous parler de choix et le choix à faire. Ici, on va vous demander d'y réfléchir quand même à plusieurs fois. Peut-être de ne pas aller directement dans les choix qui ont tendance à briller, des choses qui pourraient vous induire en erreur. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Le 3 de bâton à côté nous parle de la capacité que vous avez à vous projeter. Ici, vous allez vous projeter en fonction des choix qu'on vous propose, les Verseaux. Donc, à mon avis, ici, on vous demande de ne pas vous précipiter dans une opportunité ou dans une proposition. Parce que des propositions, si on parle d'un travail, par exemple, ici, des propositions, vous allez en avoir. Mais là, on va vous dire qu'on peut prendre le temps de réfléchir. On n'est pas pressé. On a Mercure qui part en marche rétrograde à partir du 11 mai. À partir du 11 mai, on va éviter de prendre des engagements et de signer des choses. Par contre, quand Mercure rétrograde, c'est le moment idéal de revoir des conditions dans un contrat, c'est le moment de relire des clauses, c'est le moment de... Vous voyez, quand elle rétrograde, c'est bien d'aller revisiter ce qu'on a préparé comme contrat ou comme... Il y a des choses qu'on a préparées, celles-là, il faut aller les revoir. Mais avant le 11 mai, si vous avez une décision à prendre, prenez-la. Mais ici, les choix qu'on vous fait, étudiez-les. Parce que là, on a moyen de se projeter dans l'avenir. Parce que ce 3 de bâton, lui, il a assez de propositions pour pouvoir faire un débit de projection. Donc, vous avez tout à fait, les Verseaux, vous avez tout à fait les bons choix, les bonnes propositions pour y aller. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on a le chariot. Bon, ben là, le chariot, lui, il vous engage dans une trajectoire à long terme. Ça va vous propulser. Hein. Derrière, on a la mort.
Donc, il y a quelque chose ici, chez vous, les Verseaux, qui va vous propulser loin. Et on a le temps de réfléchir. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de célébration. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal quand même, hein, les Verseaux. Alors, on va le battre, ce jeu. Et on va aller voir pour les Verseaux ce qui se passe. Pour le mois de mai 2022, allez, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On a un 9 de coupe, 9 d'épée, pardon. Un page de coupe. Je vous dis, il y a une énergie qui circule ici. C'est hallucinant, ça va très très vite. Alors, ici, 9 d'épée, il va nous parler peut-être d'un encombrement là dans l'esprit. On manquerait de clarté. On manque de clarté sur ce page de coupe. Alors, le page de coupe, ça peut nous parler d'un amoureux. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet, d'un nouveau coup de cœur. Ouh, ici, on a un roi de pentacle. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on manquerait de visibilité ou de clarté sur ce page. Derrière, on a un roi de coupe. Oh, oh là 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 là, les Verseaux, on a un as de coupe en plein milieu. Eh ben, dites donc, ici, c'est pas mal, hein. Ah, puis la reine de pentacle. Ah, bah, comme ça. Non, mais là, les Verseaux... Moi, je suis heureuse hein, de voir de tels tirages. Hein. Je suis vraiment heureuse. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot? Ben, il nous ressort la mort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, les Verseaux. Un roi d'épée et un as d'épée. Rien que ça, là, je vous le dis, les Verseaux. C'est du lourd. Je comprends mieux cette énergie qui circule depuis tout à l'heure. Hein. Bon, eh ben, la messe est dite. Alors là, on est en présence d'un 2 de coupe. Et là, le 2 de coupe, on va parler évidemment d'une union. On va nous parler, ça peut être une union amoureuse. Quand on a un as de coupe là, ça sent un coup de foudre. Chez vous les Verseaux. Ou alors, on parle d'un binôme, d'une relation professionnelle, peut-être. Ou alors, on parle... Il y a quelque chose ici de faramineux. Hein. Derrière, on a le monde et on a un 9 de coupe. Bon. Eh bien, mes chers Verseaux, ici, vous avez un tirage exceptionnel. 2 de coupe, le monde et le 9 de coupe. Ici, autant vous dire qu'on réalise des rêves. Il y a quelque chose qui arrive au bout. On est face à un accomplissement ici. Hein. On est face à un accomplissement. Alors ici, c'est de la réalisation de tous vos souhaits. Un 9 de coupe, c'est quelque chose de très jovial. Cette carte, elle nous parle de quoi? De plaisir, de joie, d'amour, évidemment. Elle va nous parler elle nous parle aussi de sortie, c'est très festif, un 9 de coupe. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose ici chez vous les Verseaux. La vie est belle, hein. Au mois de mai, chez les Verseaux. C'est de l'amour, c'est de la réalisation de projets, de rêves. Ici, n'en jetez plus, la cour est pleine. Hein. Alors, on commence avec... Bon, déjà, en carte centrale, le ton est donné, on a un as de coupe, donc ici, il y a quelque chose de nouveau là qui se réveille. On va parler du siège des émotions ici. Hein. Donc, as de coupe, nouveau départ. Nouveau départ en amour, à moins qu'on ait un coup de cœur. Ça peut être professionnel, on peut avoir un coup de cœur dans une profession. On peut avoir un coup de cœur sur un partenaire ou une partenaire. Ici, ça ressemble quand même à un coup de foudre. Là, l'as de coupe nous parle bien du début de quelque chose et dans ces énergies, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Elle est en plein milieu. Je ne peux pas vous le dire mieux. Hein. Alors, le 9 d'épée, ici, on démarre avec quelque chose, on va dire que c'est un peu encombré. On a un mental un peu chargé. Et ici, on manquerait de clarté chez vous les Verseaux, début mai. Ici, on n'est pas... Ici, on cherche à s'alléger l'esprit.
On cherche à s'alléger l'esprit concernant ce page de coupe. Alors le page de coupe, ici les pages sont des étudiants, donc on est plutôt dans l'apprentissage. Lui, l'étudiant sort de la fac, donc il est plein de théories, mais en pratique, il a besoin d'y aller. Il a peut-être des diplômes, mais il ne s'est pas encore attardé ni investi dans la matière, dans la réalisation des projets. Donc lui, ici, vous êtes les Verseaux, ce mois de mai, vous avez beaucoup d'idées dans la tête peut-être, mais vous avez du mal à y voir beaucoup plus clair pour aller suivre cet élan. Parce que lui, on parle des coupes, on parle du cœur. Donc là, on a besoin de suivre cet élan, mais on a un mental très chargé. Derrière, on a un roi de Pentacle. Alors celui-ci, le roi de Pentacle est dans la maîtrise de tout ce qui concerne les valeurs. On parle d'argent, on parle de biens matériels, on va parler des possessions. Le roi de Pentacle maîtrise toutes ces énergies. Lui, il a une devise, le beurre et l'argent du beurre. Donc ici, vous êtes motivé par quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup, les Verseaux. Ça peut être en amour, ça peut être en argent, ça peut être en réseau, ça peut être en travail, peu importe. Peu importe le domaine dans lequel on est. Ici, il y a une proposition qui se fait. Mais on aurait peut-être un mental un peu chargé. Donc là, moi, ce que ce 9 d'épée vous invite à faire, c'est à demander à faire de la clarté d'esprit ici. Rappelez-vous, parce que quand on a un as de coupe, ça vient réveiller un désir. Ça vient réveiller le vrai désir de votre cœur. Donc, quand on réveille le vrai désir de son cœur, les Verseaux, eh ben, il y a peut-être des anciennes peurs qui vont remonter. C'est celle-là qu'il faut regarder. Et peut-être qu'il est temps de s'en libérer de ces peurs. Mais là, il y a quelque chose qui vous motive à aller vers ce roi, mais c'est normal, hein, un roi de Pentacle, c'est pas rien. Hein. Il y a quelque chose de très enrichissant, mais là, on a besoin d'y mettre beaucoup de clarté. Derrière, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, lui, par contre, va vous inviter à gagner en maîtrise de vos émotions. Justement, vous libérer de ce 9 d'épée. Lui, il ne se laisse pas gouverner par ses émotions ni par ses ressentis. C'est-à-dire que lui, il écoute son cœur. Hein. Vous voyez, cette coupe, il la porte haute. Et lui, il n'écoute que ça. C'est-à-dire qu'il écoute le vrai désir de son cœur. Vous voyez cet as? Cet as ici, lui, il le porte en permanence. Et lui, il écoute ce que ce désir a à lui dire. Et lui va aller dans ce sens. C'est-à-dire que si jamais il a des émotions qui remontent, ben lui, il ne va pas les écouter. Il va écouter le vrai désir de son cœur. Pour vous donner un exemple concret, si par exemple, le vrai désir de votre cœur vous dit quitte ce travail et va dans cette direction, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Mais ici, ce qui remonte, les peurs qui remontent, c'est non, mais on n'y va pas. On n'a aucune garantie. Moi, là, j'ai un CDI et je ne vais pas quitter un CDI pour aller dans ce travail, bien qu'il me plaise, hein, mais c'est absolument pas sécurisant. Moi, je ne peux pas aller travailler là-bas. Vous voyez, ça, lui, le roi de coupe, n'écoute pas ça. Lui, le roi de coupe va écouter ce que la coupe lui donne. C'est-à-dire que lui, la coupe lui donne une direction en disant, dans cette direction, tu vas t'éclater, tu vas faire exactement ce que tu as toujours voulu faire, vas-y. Et lui va écouter cette coupe. Ce que la tête va lui donner comme peur, il ne va pas les écouter, il ne va pas se laisser gouverner. Il n'est pas dans le déni. Hein. Lui, il ne va pas commencer à nier qu'il y a des peurs. Il le sait qu'il y a des peurs, mais il ne va pas les écouter. La différence, elle est énorme. C'est que lui ne les écoute pas. Il est au courant qu'il a des peurs, il ne met pas un mouchoir dessus. Mais lui commence de plus en plus, enfin, c'est pas qu'il commence, c'est que lui, il est vraiment dans cette maîtrise. Donc lui, il n'écoute absolument pas ses peurs. Il ne fait aucun compromis avec la peur. Derrière, on a cet as de coupe. Hein. Donc cet as de coupe, vous le portez et vous allez loin. Hein, ici, les Verseaux. Et derrière, on a cette reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, elle, qui est juste en dessous du roi, elle va vous demander peut-être de vous investir un peu plus peut-être dans ce travail, si on parle de l'aspect professionnel. Elle vous demande d'être dans un investissement personnel parce que elle n'a pas l'habitude d'investir pour rien.
Cette reine de Pentacle vous demande d'aller peut-être de donner de votre personne en échange de ce que l'on vous donne. Elle est prête à donner ce qu'elle a, mais en échange, il lui faut quelque chose. Elle ne va pas investir une minute de son temps avec quelqu'un qui ne lui rapporte rien. Elle est là pour faire prospérer et c'est une rentière. Donc elle, il faut que l'argent qu'elle a, elle le fait travailler en permanence et il n'est pas question de laisser dormir un quelconque capital. Et le capital ici dans les pentacles, ça peut être l'argent, évidemment, ça peut être des biens matériels, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ses connaissances professionnelles, ça peut être son amour, ça peut être... Il y a beaucoup de choses dans les pentacles. On parle des valeurs, donc on peut parler d'autres choses. Mais en tout cas, elle vous invite à vous investir et à investir de vous-même dans cette as de coupe, dans cette nouvelle passion, dans ce nouveau coup de cœur. Et derrière, on a cette mort qui arrive et qui met fin à quelque chose. Là, on assiste à une véritable transformation chez vous, les Verseaux. C'est-à-dire qu'ici, on va passer de ce 9 d'épée qui est chargé mentalement par des peurs. Souvent, le 9 d'épée, ça, c'est des limites, des peurs, on manque de clarté. On pratique ce que le roi de coupe nous enseigne. Et quand on pratique ce que le roi de coupe nous enseigne, bon ben voilà, ici, c'est de la transformation. On gagne en clarté d'esprit. On gagne en clarté d'esprit parce qu'on a fait usage de ce roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est vous, les Verseaux. Il est en vous, ce roi d'épée, et on va vous demander de le laisser sortir parce que là, eh bien, on va avoir besoin de cette lucidité, de cette clarté. On a besoin ici de trancher et de faire preuve d'un sens de l'analyse très froide. Ce roi d'épée, c'est vous, utilisez-le. Sachez vous positionner sur n'importe quoi. On peut parler d'un travail, d'un amoureux, d'un déménagement, de peu importe de ce qu'on parle. Ici, on vous demande vraiment de vous écouter et d'aller dans le sens qui vous convient le mieux, les Verseaux. Ce roi d'épée, il est là pour vous aider. C'est un leader, c'est une figure d'autorité masculine, il est très autoritaire, mais il est froid, mais il est juste. Celui-ci, il va trancher, mais il tranche à votre avantage. Maintenant, derrière, regardez-moi ça. Vous avez un as d'épée. Lui, il porte cet as d'épée. Vous voyez, il le porte. Il est là. C'est comme ce roi de coupe. Ils sont côte à côte, je vous rappelle. Lui, ce roi porte cet as. On commence toujours par un as. On débute toujours un projet par un as. Et quand on a le roi, on est dans la maîtrise. Donc là, les Verseaux, vous êtes dans la maîtrise ce mois-ci. Donc ici, on a ce roi d'épée avec cet as d'épée. L'as d'épée, ça, c'est un succès triomphant. Il y a quelque chose qui démarre ici avec cet as de coupe. Et les Verseaux, moi, je vous encourage à y aller. Si ça, vraiment, ça vous plaît et que c'est vraiment ce que vous cherchez dans votre vie, allez-y. Parce qu'ici, on a un succès énorme. On a une réussite. Ici, on est aligné sur le vrai désir de son cœur, sur cet as de coupe. On est aligné. Et là, on y va. On gagne en clarté d'esprit. Regardez cet as, cette épée qui vient trancher ces nuages dans le ciel et il gagne en clarté d'esprit. Le bleu qu'on voit autour de cet as, de cette épée, ben c'est la clarté d'esprit que vous faites, cher ami Verseau. Quand on a un tel tirage, moi je vous le dis, vous avez 3 rois, vous avez 2 as. On a la mort, une lame majeure. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui est en préparation chez vous. Les Verseaux, ça se prépare, mais alors merveilleusement bien ici. C'est quand même hallucinant. Vous avez un tirage magnifique. Moi, j'ai une telle beauté dans ce tirage. Je suis heureuse. J'en ai plein les yeux, là. Il est magnifique. J'en ai plein les yeux. Ce tirage, il est... Je vais dire que je me répète, mais... C'est quelque chose qui va vous propulser, les Verseaux. Et ce travail, si on parle d'un travail, allez-y, parce que là, ça va répondre à tous vos désirs. Si vous êtes dans l'hésitation, faites preuve de clarté, utilisez
Utilisez tout ce que vous avez à portée de main comme outil pour faire de la clarté d'esprit. Et c'est-à-dire qu'ici, regardez ce qui vous empêche d'y aller dans cette as de coupe. Mais là, les Verseaux, vous avez un tirage splendide. Si vous étiez dans l'incertitude sur un projet professionnel, bon ben là, il n'y en a plus. Si on était dans l'incertitude sur une relation amoureuse, on n'en a plus. Hein. Là, on n'en a plus. Ici, les Verseaux, il y a un accomplissement qui se fait au mois de mai. Moi, je tiens à avoir de vos nouvelles et à vous lire. Avec un tel tirage, c'est pharaonique. On va aller voir dans le I Ching ici de l'amour. On va regarder dans ces cartes oracles. On va aller chercher un message concernant l'amour. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Le message est tombé. Eh bien, on nous parle de l'attente. Alors, le message amoureux pour vous au mois de mai, les Verseaux, c'est celui-ci. Alors, l'attente. Il est important de laisser l'amour se réaliser. L'attente est un enchantement. Pendant un moment, vous entrez en contact avec votre propre essence et vous vous y recueillez. Cette carte dit que vous êtes en attente. Ne désirez rien d'autre. Quand on se sent dans l'attente, les Verseaux, ici, il est temps de regarder ce que cette attente vient réveiller chez vous. Est-ce que l'attente chez vous est quelque chose d'handicapant? Si c'est le cas, arrêtez-vous tout de suite. Profitez d'un moment où on vous demande d'être patient peut-être, ou si vous attendez quelque chose, profitez pour vous poser et vous dire que c'est peut-être le moment d'aller regarder ce que vous attendez. Ça pourrait être dans une histoire d'amour. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Je ne sais plus à qui c'est tombé. Mais ici, l'attente, les Verseaux, si vous me dites « j'attends l'amour », bon ben voilà, ça y est, vous êtes servi, on va attendre l'amour. C'est à chaque fois que vous déclarez quelque chose. Moi, quand je lis ça en commentaire sous les vidéos, je vous promets que moi, mon cœur se retourne, se serre. Et moi, quand j'ai le temps et quand je lis « j'attends l'amour », mais je me dis, on n'est pas prêt de tomber amoureux ici. Hein. Parce que quand vous faites une telle déclaration, ben vous attendez. Et vous n'êtes pas prêt d'avoir fini d'attendre, hein, moi je vous le dis. Profitez d'une longue période de solitude, de célibat, ou peut-être de chômage. Hein. On peut parler de ça aussi, hein. Mais ça marche dans tous les cas. Quand on est dans une longue période où on a l'impression qu'il ne se passe rien, ben c'est le moment justement de regarder ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, dans un nouveau travail, dans quelque chose que vous désirez changer et alors qu'on est dans l'attente du changement ici. Hein. Moi je vous le dis les Verseaux, quand vous êtes dans l'attente, posez-vous 2 minutes en vous disant ben non, finalement cette période de désert ou de solitude va me permettre de me poser et de savoir ce que je veux exactement. Quand vous prenez l'attente comme une parenthèse et une opportunité à revoir ce que vous désirez vraiment, ben c'est plus de l'attente. Là, ça devient de la bénédiction. Cette carte nous dit bien que là, ce que vous avez pris pour de l'attente, les Verseaux, il faut arrêter de le prendre comme ça et profiter de ça justement pour vous offrir cette parenthèse. Arrêtez de me dire « j'attends l'amour », s'il vous plaît. Les Verseaux, arrêtez de me dire ça. N'attendez plus de l'amour. L'amour est là. Sachez en profiter. Donc, on se pose. Et qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'attends vraiment de l'amour, d'une relation? Peu importe. Mais posez-vous ces questions. Arrêtez d'être dans l'attente. Je vous promets, hein, quand vous me dites ça, quand vous me dites « j'attends l'amour », non, je ne pouvais pas savoir à quel point vous me faites un mal au ventre. C'est hallucinant. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller lui demander à cet oracle ce qu'il a à nous dire pour vous les Verseaux. On a de l'espoir et on a une rencontre. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à nous dire? On peut bien mélanger, on va recommencer. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à nous dire pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ou alors Vénus en Verseau.
On nous parle de la prudence, de la promesse ou des promesses, de la concrétisation, de la peine, ah ben, on y revient dans la durée, on parle du temps encore. Hein. Oh là là, il y a longtemps que ça dure cette histoire. Et on nous parle de la réconciliation. Bon, bah chez les Verseaux, il y a de la libération, je suis heureuse. Je suis heureuse pour vous. Ici, on est en présence d'un mois de mai libérateur. Alors ici, bien sûr, on va parler d'amour. Mais ça peut parler de n'importe quelle relation. Hein. Adaptée selon votre situation. Mais ici, on nous parle d'une libération, d'équilibre et de regain. Ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, hein, adaptées. Et ici, on a un regain. Il y a quelque chose qui... On sort du désert ici, ça y est, enfin. Cette attente, finalement, on arrête de dire qu'on attend. Ici, peut-être qu'on se positionne sur ce qu'on veut vraiment. C'est possible chez vous les Verseaux. Alors, ici, on nous parle de la prudence avec ce feu orange. Et là, ça nous dit qu'ici, vous êtes prudent. Et vous êtes peut-être même trop prudent, les Verseaux. Concernant une promesse ou des promesses qu'on vous fait, et vous êtes prudent sur la réalisation ou la concrétisation de ces promesses. Vous voyez ? Alors peut-être que vous avez toutes les occasions de douter, ou alors vous avez toutes les occasions d'être prudent, et dans ce cas, c'est tant mieux. Si vous sentez qu'il est préférable d'être prudent, soyez-le, hein, les Verseaux, mais il ne faut pas non plus faire preuve d'excès de prudence, parce que sinon on ne fait plus rien. Hein. Vous êtes prudent parce que là, il y a des peines hein, qui traînent encore chez vous les Verseaux. On a des peines de cœur qui persistent, qui continuent à coller à la peau ici, mais on va y... Vous allez régler ce problème hein, au mois de mai, les Verseaux, je le sais déjà. Et là, ici, on a la carte de la durée. À mon avis, ça fait longtemps que ça dure. Il y a quelque chose qui traîne en longueur là, chez vous, les Verseaux. Pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, peut-être. Ou alors, si on est très, très mal accompagné, ici, il y a quelque chose qui traîne. Bon. Mais on est parti pour de la réconciliation chez vous, les Verseaux, et on se libère. La réconciliation, ici, c'est peut-être avec quelqu'un, ou alors on se réconcilie avec l'amour. Moi, je pense qu'ici, on pourrait même on pourrait se réconcilier avec l'amour. Alors, les Verseaux. Ici, il est clair que là, on vous demande, au mois de mai, sur un aspect relationnel, certes, vous êtes peut-être prudent suite à quelqu'un que vous rencontrez au mois de mai, parce que cette personne vous fait des promesses d'engagement et que on est un peu échaudé. Hein. Du coup, on se méfie. Bon. Mais ici, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, les Verseaux. Si vous avez quelqu'un qui se présente à vous en amour, regardez ce que cette personne vous inspire et regardez quels sont vos besoins. Est-ce que cette personne répond à vos besoins, à vos envies, à vos valeurs. Et plus vous allez être dans cette observation de la personne que vous rencontrez, plus vous allez vite savoir si cette personne est faite pour vous. Est-ce que cette personne est faite pour vous accompagner dans la vie? C'est comme ça que vous allez vite le savoir. Observez la personne, regardez si ça correspond tout à fait à ce que vous avez besoin dans la vie. Et si ça correspond, là vous avez la réponse. Et si ça ne correspond pas, ne vous éternisez pas, hein, les Verseaux. Sachez prendre du recul et vous retirer au moment où il est préférable peut-être de s'éloigner. Parce que il ne faut pas retomber dans des scénarios catastrophes, hein, les Verseaux. Donc là, l'occasion ici, la prudence vous dit oui, on est prudent, mais on en profite pour observer l'autre. Si on rencontre quelqu'un, on en profite pour l'observer. Vraiment, c'est ce que ce jeu nous dit. Parce que là, il y a vraiment moyen de se réconcilier avec l'amour. Et il y a quelque chose là qui dure depuis longtemps. Et là, vous allez vous en libérer, là, les Verseaux. C'est vraiment ce que ça insiste hein, quand même. On parle de libération ici. Et il y a des peines de cœur qui durent depuis longtemps et on va s'en libérer. Amis Verseaux, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, merci pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes.
vos commentaires, tout ça, moi, ça fait vivre cette chaîne. Donc, ça me permet de continuer à vous partager du contenu. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, au mois de mai, on y va, on va aborder d'autres sujets. Je vais publier d'autres vidéos et moi, je vous invite à activer cette petite cloche noire. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les Verseaux. Je vous embrasse très fort. Avec un tel tirage, de toute façon, il ne peut pas se passer autre chose. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.